du corps, Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait supprimé du pays ceux qui invoquaient les esprits et les spirites. Donc ça, c'est un petit peu le contexte, hein. Euh, L'auteur de Samuel explique un peu le contexte. Verset 4. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent installer leur camp à Sunem. Saül leur rassembla tout Israël et ils établirent leur camp à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül dit alors à ses serviteurs, cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, à Endor, il y a une femme capable d'invoquer les esprits. Alors Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements et partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. La femme lui répondit, tu sais ce que Saül a fait, la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? Veux-tu me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. La femme demanda, qui veux-tu que je fasse monter pour toi? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Verset 12. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé et tué Saül? Le roi lui dit, n'aie pas peur, dis-moi plutôt ce que tu vois. La femme dit à Saül, je vois un Dieu monter de la terre. Il lui dit, quelle est son apparence? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit alors que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est détourné de toi et puisqu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a arraché la royauté de tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel, tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera même Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, tes fils et toi, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de tout son long. Les paroles de Samuel le remplissaient d'épouvante. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de toute la journée et de toute la nuit. Voilà. On va s'arrêter là. Donc, la question derrière tout ça, en fait, c'est dans une des dernières phrases qui est dit, je vais avancer un petit peu là. Euh, une des dernières phrases qui est dit euh, au verset 19, demain tes fils et toi, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. En fait, la question que je l'ai pas posée, c'était de savoir, OK, est-ce que Saül va se retrouver au même endroit que Samuel, puisque c'est ce que ça semble dire dans le texte ici. Alors, la réponse rapide, c'est oui, mais non. Hein, mais alors, on va avoir une réponse un petit peu plus détaillée que ça.
quand même, alors dans les détails qu'on va donner, c'est quand même de voir que ce texte est quand même, pour les théologiens qui ont étudié ça au cours des siècles, c'est quand même un texte qui est très compliqué, qui pose beaucoup de questions par rapport à qu'est-ce qui arrive. On est vraiment dans de l'exceptionnel et en même temps, on est face à quelqu'un, le roi Saül, qui fait quelque chose que très clairement Dieu désapprouve. Mais Dieu a déjà longtemps désapprouvé tout ce que Saül avait fait. Donc c'est juste une chose de plus que Saül fait. Donc c'est un roi très désobéissant, rebelle, incrédule et très injuste. Hein. On se souvient tout ce qu'il avait fait subir à David et parfois même à sa propre famille, à Jonathan, quand Jonathan voulait soutenir David. Bon, donc on a un personnage très très sombre, Saül, qui fait des choses très mauvaises. Ensuite, on a cette femme, cette magicienne ou nécromancienne. Alors là, dans les différentes interprétations qu'il y a, ben, soit c'est une magicienne, mais vous savez, un petit peu comme les magiciens à Las Vegas. Hein. En fait, c'est des trucs, c'est des illusions. Donc, quelqu'un qui a monté une petite business pour faire hein, des tours de passe-passe, puis faire croire qu'il y a des gens qui apparaissent, alors que, voilà. Peut-être qu'elle est ventriloque. En tout cas, dans les commentateurs du texte biblique, on trouve toutes ces idées. Ou alors, c'est quelqu'un qui est vraiment pétri d'occultisme. Et à ce moment-là, eh bien, le personnage qui apparaît, qui se fait passer pour Samuel, serait un démon, elle est pétrie dans l'occultisme. Et ce qui pose la question, en fait, celui qui remonte, celui qui se présente, qui est identifié à un moment donné à Samuel, mais en fait, la description qui en est faite, c'est on voit quelqu'un qui vient, qui est comme un dieu, puis il a un manteau, puis juste mentionnant le fait qu'il a un manteau, ben, euh, Saül pense que c'est Samuel, mais enfin, est-ce que les théologiens se posent la question, est-ce que c'est vraiment Samuel? Est-ce que c'est un démon? Est-ce que c'est un figurant, un complice de, de la magicienne qui se fait passer pour... Voilà, ce texte est très mystérieux. Et c'est très mystérieux parce qu'en fait, la question que ce texte pose, c'est est-ce qu'un être humain est vraiment capable d'aller chercher quelqu'un qui est dans le séjour des morts, de le faire remonter, de parler? Est-ce que c'est quelque chose qui se peut ou qui se peut pas? Hein? Que quelqu'un ressuscite, c'est quelque chose d'autre. Hein? Quelqu'un qui ressuscite, ça veut dire que quelqu'un qui est mort, hein, son corps est séparé de son âme et de son esprit. Et quand la personne ressuscite, eh bien, l'âme et l'esprit reviennent dans le corps. Il n'est pas question de ça ici. Alors, à cause de toutes ces questions, euh, on voit que ce texte, il est quand même chargé de plein de questions qui sont difficiles à répondre d'une manière exacte. Mais par contre, il y a une chose qu'on peut dire, c'est répondre à la question de Joletta. Si la question c'est par rapport à ce qui est dit, demain, tes fils et toi, vous serez avec moi, quelle est la réponse à donner par rapport à ça? Alors, on va faire une petite chronologie où je vais faire sous forme schématique quelque chose de simplifié qui explique un petit peu quand on meurt, qu'est-ce qui se passe. Puis, la différence va y avoir à un moment donné, c'est avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. D'accord? Alors, et puis on va voir des textes qui soutiennent tout ça. Alors, nous avons AA pour Ancienne Alliance et nous avons la vie terrestre représentée par cette petite flèche, la vie terrestre du croyant et du non-croyant. Donc, sous l'Ancienne Alliance, la vie terrestre du croyant et du non-croyant, à un moment donné, va s'interrompre. Et d'après le donné qu'on a dans la Bible, eh bien, tous deux vont décéder
Et je l'ai dit tout à l'heure, le décès provoque la séparation du corps. Le corps retourne, tiré de la poussière, retourne à la poussière. Et l'âme, l'esprit, l'être intérieur, lui, ben, il va quelque part. Et ce quelque part s'appelle le séjour des morts. En hébreu, c'est le Sheol. Et puis, le grec, qui reprend le même concept, c'est le Hadès. Mais c'est là que descendent tous ceux qui décèdent, se retrouvent là-dedans. Donc, le non-croyant décédé et le croyant décédé se retrouvent dans le séjour des morts. Jusque-là, on peut répondre à la question de Joletta. Est-ce qu'ils se retrouvent effectivement comme qu'est-ce qui est dit ici, demain tes fils et toi vous serez avec moi? Oui, dans le séjour des morts. Ça va jusque-là? C'est tellement clair, hein? Voilà. Maintenant, pour nous qui vivons après la venue de Jésus, c'est intéressant de voir que le schéma représenté ici va se préciser et puis qu'avec la venue de Jésus, il y a des choses qui vont changer par rapport à cette représentation-là. Alors, après l'ancienne alliance, il y a la nouvelle alliance avec la venue de Jésus et surtout, pendant le ministère de Jésus, Jésus va raconter euh, une histoire, un enseignement qui se retrouve dans Luc au chapitre 16 à partir du verset 19. Alors, on va aller dans Luc 16 à partir du verset 19. Alors, je vais lire pour vous. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, du nom de Lazare, était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Donc vous comprenez qu'ici, on est vraiment dans le phénomène de révélation progressive des Écritures, hein, la théologie biblique, où à mesure que Dieu révèle des choses et Jésus enseigne, eh bien, il y a des compréhensions qui viennent s'ajouter et qui fait que, grâce à cet enseignement, on est capable de modifier un petit peu le schéma, la représentation du séjour des morts, en montrant que dans le séjour des morts, il y a une séparation infranchissable et il y a 2 zones. Et on peut même dire qu'il y a une zone en bas et il y a une zone en haut. Pourquoi? Parce que le riche doit lever les yeux
pour s'adresser à Abraham et Lazare qui se trouve dans le sein d'Abraham. Donc, on revient à la question de Joletta. Est-ce qu'ils sont dans le même endroit? Oui, dans le séjour des morts. Est-ce qu'ils sont dans la même zone? Non, il y a deux zones. Alors, l'endroit où les croyants, ceux qui ont placé leur foi dans le vrai Dieu, le Dieu créateur, le Dieu révélé en Israël, l'Éternel, se retrouvent avec les patriarches dans un lieu de repos et un lieu de consolation. Et puis, ceux qui ont vécu une vie égoïste, qui ont pratiqué le mal, se retrouvent dans un lieu où déjà ils sont dans la souffrance. Euh, En français, c'est un peu compliqué parce que quand on regarde certaines explications, parfois on voit, même dans le symbole des apôtres, en parlant de Jésus, il a dit, il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, pluriel, le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et en français, en fait, la distinction entre les enfers, ça c'est le séjour des morts, mais qui est différent de l'enfer, qui est l'endroit où les réprouvés vont passer l'éternité. Bon, il y a cette distinction à faire parce que sinon ça n'a pas vraiment de sens parce que l'enfer est vraiment fait pour les gens qui sont séparés de Dieu. Donc c'est mieux de parler du séjour des morts et en tout cas chez les évangéliques, quand on prend le symbole des apôtres, on va plutôt utiliser l'expression le séjour des morts. Et puis, c'est ça qui est intéressant de voir. Alors, on continue notre étude pour savoir qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Donc, déjà là, on a vu qu'on était capable de répondre à la question de Joletta. Donc, ils sont au même endroit dans le séjour des morts, mais pas dans les mêmes zones. Euh, Quand Saül, lui, fait vraiment partie des réprouvés. Dans 1 Chronique 10-13, il est dit ceci à propos de Saül. Saül mourut à cause de l'infidélité dont il avait fait preuve envers l'Éternel, parce qu'il n'avait pas respecté la parole de l'Éternel, n'allant même pas jusqu'à l'interroger, donc interroger ou consulter l'Éternel, mais au contraire d'aller consulter ceux qui invoquent les esprits. Il ne consultait pas l'Éternel, aussi l'Éternel le fit mourir. Donc vraiment, quelqu'un de très méchant qui se retrouve dans la mauvaise zone du séjour des morts. Samuel, lui, qui est mort dans la foi, se retrouve où? Mais dans la bonne zone, voilà le repos, le sein d'Abraham. Et euh, je me suis dit, je m'engage un peu à ça, mais finalement, euh, Saül et ses fils, et on connaît un de ses fils, Jonathan, et Jonathan était quelqu'un qui craignait Dieu. Alors, on voit que probablement Saül est allé dans la partie basse, souffrante, et alors que Jonathan, lui, s'est retrouvé avec les autres croyants. Donc, même en mourant les deux sur le champ de bataille, ils ne sont pas allés au même endroit l'un et l'autre. Donc, voilà pour la question. Et maintenant, avec la nouvelle alliance, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Alors, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec tout ça, on tourne maintenant dans Luc 23 parce qu'on arrive à l'épisode de la crucifixion de Jésus, où Jésus arrive à la fin et à l'accomplissement de son ministère. Et ce fameux dialogue que Jésus a avec celui qu'on appelle le deuxième larron, dans Luc 23 au verset à partir de 39.
L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais l'autre le reprenait en disant, n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice parce que nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis. Bonne question à se poser. Il est où le paradis? C'est ça. Est-ce qu'il est dans le séjour des morts? Est-ce qu'il est au ciel? Tu seras avec moi dans le paradis. Ouais, hein? Ben, tu vois, nous aussi, c'est pour ça qu'on étudie ces choses, hein? Parce que on y arrive, on y arrive. Alors, c'est que le mot paradis, il est utilisé ici par Jésus pour dire aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Dans 2 Corinthiens 12:4. Qu'est-ce que nous lisons dans 2 Corinthiens 12:4? 2 Corinthiens 12:4. Alors, je vais lire à partir du verset 3. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Et il parle de quelque chose de céleste, hein, à ce moment-là. Euh, alors, est-ce que la bonne question à se poser, c'est où est le paradis? Ou est-ce que la bonne question à se poser, c'est avec qui le paradis? Moi, je trouve intéressant par rapport à ça de se dire le paradis, c'est avec qui? Parce que finalement, quand Jésus s'adresse au larron, il lui dit, tu seras avec moi dans le paradis. Euh, mais on comprend que Jésus, lui, ben, il est monté au ciel. Alors, qu'est-ce que ça provoque? Bien, avec la nouvelle alliance qui est accomplie, qui est terminée, eh bien, il dit, tu seras aujourd'hui dans le paradis avec moi. Et il y a un autre passage dans Éphésiens 4. Alors, vous allez dans Éphésiens 4. Parce que, ben, avant ça, on veut bien être sûr que Jésus est bien mort, donc il est bien allé dans le séjour des morts. Et ça, nous le lisons dans Actes 2, versets 31-32. Acte 2, versets 31 à 32. On lit ceci. À partir de 31. C'est donc la résurrection du Christ qui a été prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Hein? Donc, dans le discours ici que Pierre fait à la Pentecôte, il parle de Jésus qui est effectivement allé dans le séjour des morts à cause de la mort qu'il a vécue à la croix et qu'après ça, il est ressuscité. Qu'est-ce que Jésus est allé faire dans le séjour des morts? Ah ah, voilà. Et de ça, hop, qu'est-ce que ça fait? Ben, dans le séjour des morts d'avant, ça vient vider ceux qui étaient retenus captifs ou prisonniers et ça les a amenés avec lui au ciel. Et le texte sur lequel on s'appuie pour ça, c'est Éphésiens 4. Éphésiens 4, les versets 8 à 9. Éphésiens 4, je vais vous mettre des post-it. Alors,
8 et 9, Éphésiens 4, 8 et 9. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs. Donc ça, c'est la montée au ciel. Il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Donc, ce passage est souvent pris pour exprimer que en mourant, il est allé dans les zones les plus basses. Et puis, ceux qui étaient retenus captifs, il les a amenés après avec lui dans le ciel. Avec lui. Tu avais une question? Oui, j'avais une question justement. À un moment donné, je me dis, est-ce que l'homme sur la croix avait un privilège d'aller au paradis? Parce que là, lorsqu'on annonce la venue de Christ dans 1 Thessaloniciens 4, là, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ils seront où? Entre-temps, les morts en Christ sont où pour ressusciter en premier, pour qu'ils soient, la suite dit, ensuite les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuits. C'est ça, mais la résurrection, en fait, ça s'en vient plus tard. Là, on est dans ce qu'on va appeler maintenant, et on s'en vient. Euh, on est dans l'attente finalement de cette résurrection et du jugement, et qui fait que dans cette période-là, qui est pointillée, parce qu'on ne sait pas à quel moment exactement ça va arriver, on est dans les gens qui meurent, on sait que leur âme, leur esprit, leur être intérieur va aller avec Jésus. On va pas être, si on est croyant, si on a placé notre foi en Jésus, on va pas être séparé de lui, on va être avec lui, on va être dans une forme de repos. On va pas être tout à fait complet, hein, parce qu'on a été créé corps, âme et esprit, ce qui fait que en n'ayant pas notre corps, il y a quand même quelque chose qui nous manque. Mais c'est difficile de dire en même temps aussi qu'on est pur esprit, parce que les textes qui parlent, on voit qu'il y a des choses qui nous sont dites pour nous permettre peut-être de comprendre à quoi ça ressemble, mais on n'a pas toutes les réponses. Donc il y a un état intermédiaire pour nous qui se fait dans la présence de Jésus, de nos âmes, mais en attendant la résurrection. Et c'est là où on est en attente. Et puis, par exemple, ce qu'on a, on le voit dans Apocalypse 6, versets 9 à 11, qu'il y a là des gens qui attendent. Ils attendent, et donc ils sont conscients, ils sont pas en train de dormir, ils parlent, donc ils sont capables d'exprimer ce qui se passe. Apocalypse 6, 9 à 11. Alors, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu. Il est question des âmes ici. Il n'est pas question de gens complets avec leur corps, non, c'est des âmes. Ils crièrent d'une voix forte. Alors, ils ont quand même une voix. Alors, c'est là que c'est difficile, ces textes qui nous parlent de cette réalité où le corps n'est plus là, mais continue d'être exprimé sous forme de choses qui ont un corps. Parce que pour avoir une voix, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore jusqu'à ce que leur nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Alors, c'est des âmes. En même temps, ils ont des voix. En même temps, on leur donne une robe. Alors, voyez, pour moi, ce qui est compliqué, c'est que si c'était un pur esprit, tu prends une robe, tu mets une robe sur un pur esprit, la robe, elle tombe. Hein. Ou alors, ben, la même chose dans l'enseignement, la parabole, mais beaucoup pensent que ça va beaucoup plus loin qu'une parabole, le riche et Lazare. On voit des choses qui ont quand même quelque chose d'un petit peu corporel, mais qui a rien à voir avec la résurrection qu'on attend. Hein.
Mais on voit, Jésus utilise l'expression, il regarde pas en haut, il lève les yeux. Ben, il lève les yeux. Est-ce qu'il peut prendre le bout de son doigt pour toucher ma langue? Il y a beaucoup de choses. On est un peu embêté avec ça, hein, parce que ça rentre pas dans nos catégories qu'on connaît. Ça rentre dans quelque chose qui est intermédiaire, qui est pas complet, et puis qui fait que vraiment, comme ici, ces âmes, elles sont pas complètes parce que on va être complet quand on va être ressuscité. On va être complet quand ce qui a été semé corruptible va devenir incorruptible. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a cet état intermédiaire pour nous qui fait que si on meurt aujourd'hui, on va être dans la présence de Jésus, mais dans quelque chose où on sait très bien que l'histoire, elle se termine pas comme ça. Mais on est quand même dans le paradis, parce que pour moi, le paradis, c'est d'être avec Jésus. Hein. Par contre, pour ceux qui sont toujours dans la zone du bas, ben pour eux, ben, mauvaise nouvelle, il n'y a rien qui change. Ils sont toujours dans cet endroit de souffrance, de tourment, de douleur. Et finalement, alors ceux qui aimeraient le schéma, vous me le demanderez, puis je l'enverrai volontiers. Mais euh, là encore, pour être sensible à la flamme, on a comme l'impression que pur esprit, alors voilà, hein, on a un petit peu ces choses qui sont là. Euh, Maintenant, l'espérance chrétienne, elle est qu'à un moment donné, la résurrection et le jugement final fait que on arrive non pas à la fin de l'histoire, mais à la fin d'une période qui en inaugure une nouvelle, qui est celle de l'éternité, avec Terra Nova. Nouvelle-Jérusalem. Et dessous, Nouvelle-Jérusalem. Le NJ, c'est pour Nouvelle-Jérusalem. Et là, non, non. Et Terra Nova, ben, c'est la nouvelle terre, la terre renouvelée. Enfin, vous voyez que je l'ai mis vert parce que je crois qu'elle sera écologique. Bon, ben nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est toujours au ciel dans un espèce de truc flottant. On sait pas trop à quoi ça ressemble. Ça correspond pas à nos référentiels. Et puis, finalement, c'est là où ça se peut pas que les gens d'ici, sur cette terre aujourd'hui, arrivent à consulter puis à parler avec les morts. C'est pas possible. Hein. Alors, là, à ce moment-là, eh bien, pour les croyants ressuscités, on va descendre et vivre sur cette nouvelle terre, cette terra nova pour l'éternité, avec la nouvelle Jérusalem. Finalement, Dieu au milieu de nous, et ça va continuer d'être le paradis. Pourquoi? Parce que le paradis, c'est là où est Jésus. Et Jésus est au centre de cette nouvelle Jérusalem. Hein. C'est cet arbre de vie, ce fleuve de vie, cet arbre de guérison perpétuelle, tout ce qui symbolise Jésus. Alors voilà, c'est très simplifié, puis ça répond pas à toutes les questions. J'en suis conscient. Mon but ce soir était de répondre à la question de Joletta. Je crois que ça a été fait. Et puis de nous dire un petit peu plus, bon ben, sur les changements qu'il y a eu entre la période de Saül, Samuel, et puis nous maintenant qui sommes sous la nouvelle alliance, euh, c'est beaucoup, beaucoup mieux que de savoir que quand on va mourir, on se retrouve pas simplement dans le sein d'Abraham, on se retrouve dans la présence de Jésus. Et que le paradis, finalement, c'est ça. Et puis, euh, on, on a ce texte, et puis j'aimerais terminer avec ça dans 1 Corinthiens 15. C'est difficile de parler de résurrection et de ça sans parler de 1 Corinthiens 15. Versets 42 à 44.
1 Corinthiens 15, versets 42 à 44, c'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, donc notre corps actuel, dans lequel nous sommes ce soir, mais il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Et puis si on va regarder un petit peu plus loin au verset 47, le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Ce qui est de l'homme est terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, et tels seront aussi les hommes célestes. On voit qu'il y a une forme de correspondance entre spirituel et céleste. Euh, et de même que nous sommes portés l'image de l'homme fait de poussière en Adam, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Donc ce corps ressuscité que nous allons avoir va pas simplement être un corps identique à ce que nous avons maintenant. De la même manière que Jésus a cette double nature de divin et pleinement Dieu et pleinement homme, eh bien, il y a quelque chose à la résurrection que nous allons être toujours des humains, mais avec un petit plus de céleste, un petit peu plus de spirituel, qui va faire que c'est ce corps de résurrection qui est appelé un corps glorieux. Alors, je ne sais pas si vous avez hâte. Oui, Moi, je crois qu'il faudrait avoir hâte. Là, c'est quoi qu'on va faire au ciel? On va chanter. Puis après ça, on revient-tu sur la terre? On revient sur la Terra Nova. Ouais, la Terre. Une nouvelle Terre, des nouveaux cieux, Des nouveaux corps. des nouveaux corps. J'allais quand même ajouter que bon, le fait que Samuel est répondu, je ne peux pas aller loin pour savoir si c'était un démon ou pas. Je crois ce qui est écrit. Admettons que c'est Samuel qui a répondu. Hein. Je ne peux pas imaginer des choses qui n'existent pas. Mais j'ai aimé sa réponse. Le fait qu'il ait seulement dit, pourquoi me déranges-tu? Ouais. Je crois que c'est assez. Si on se limite là, c'est assez Voilà. pour dire. Il se reposait, Voilà, et puis là, on le dérange. Voilà. Et ceux qui sont, enfin, au niveau de l'interprétation, les théologiens, ceux qui sont prêts à dire que ça serait effectivement Samuel. Donc, il y a des indices qui pourraient laisser à penser que c'est pas lui. Mais en tout cas, ceux qui penseraient que c'est effectivement lui, précisent immédiatement après en disant c'est la seule fois où un cas comme ça, et ça serait l'exception de toute la Bible que Dieu a permis. Et c'est là où de nouveau ça coince parce que on voit que il avait essayé de consulter Dieu de différentes manières et Dieu n'a pas répondu. Pourquoi il aurait répondu là? Mais enfin, juste pour dire, c'est jamais la chose à faire parce que la Bible est très claire par rapport à ça. Il y a les avertissements, on les a pas lus, mais les avertissements qui sont donnés dans la loi de Moïse, par exemple Deutéronome 18 et plein d'autres. Consulter les morts, parler aux morts, essayer de même juste le fait de vouloir savoir de quoi demain sera-t-il fait. Juste ça tombe sous la condamnation parce qu'en fait, on n'est déjà plus dans une démarche de foi. Dieu prendra soin du lendemain. On va aller au-delà de la révélation de Ouais. Ouais, C'est ça. ouais. Donc voilà, c'est très schématique, c'est simplifié, mais ça nous remplit, ça stimule la foi, Ah oui. et puis ça nous réjouit, et puis voilà, voilà pour ce soir. Amen. Merci. Merci. On voit qu'il y a toute une